Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous, merci de nous choisir pour vous informer. Bienvenue dans ce 22h. Dans un instant, le sommaire. L'ancien président de la Cour constitutionnelle rejoindra sa dernière demeure demain mardi. Il n'y aura pas de symposium. Une décision de la famille, Kélé Fassal, magistrat de formation et de carrière, est décidée samedi à Conakry des suites de maladie. Nous reviendrons dans ce journal sur le parcours de celui qui, en 2015, a invité le chef de l'État à ne pas céder aux tentations des sirènes révisionnistes. La proclamation des résultats des examens nationaux se poursuit. Ce lundi, le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a livré ceux du BEPC. Le taux d'admission est de 44,11% sur 132 298 candidats ayant composé au compte de l'enseignement général. Il y a eu 58 339 admis à Matoto. On se réjouit de ces résultats au regard des grèves qui ont perturbé les programmes durant l'année scolaire. Le ministère des Travaux publics a procédé ce week-end à l'installation d'une passerelle métallique à Dabondi sur l'autoroute Fidel Castro. Ces passerelles servent de passage aux piétons et permettent de lutter contre les accidents et les embouteillages. Vous allez suivre. Encore une fois, bonsoir et merci d'être avec nous. L'ancien président de la Cour constitutionnelle, Kélé Fassal, est décédé samedi à Conakry des suites de maladie. Kélé Fassal, c'est celui-là qui, très tôt, a marqué son opposition à un tripatouillage de la Constitution à travers un discours. Lors de la prestation de serment du chef de l'État, il a invité ce dernier à ne pas céder aux tentations des sirènes révisionnistes. En 2018, suite à une fronde de la majorité des membres de la Cour constitutionnelle, Kélé Fassal a été évincé de son poste. Magistrat de formation et de carrière, un résumé du parcours de Kélé Fassal dans ce commentaire de Djibril Ba. Kélé Fassal avait averti l'actuel chef de l'État de ne pas céder à la tentation de maintien au pouvoir. Une mise en garde adressée à Alpha Condé lors de son investiture pour son second et dernier mandat à la tête de la Guinée. Bien connu en Guinée pour son opposition à un tripatouillage de la Constitution, Kélé Fassal a été écarté suite à une fronde de la majorité des membres de la Cour constitutionnelle confirmée par un décret du président guinéen le 3 octobre 2018. Depuis, Kélé Fassal est resté chez lui. Dans cette retraite, il soignait une attaque cardiaque qui a eu finalement raison de lui. Pendant cette crise d'août-septembre 2018, il avait eu le soutien de plusieurs associations et organisations de la société civile, dont la cellule Balai Citoyen qui avait dénoncé une procédure illégale et non fondée dans cette destitution. Magistrat de formation et de carrière, il a également été membre du Conseil national de transition, assemblée qui a légiféré sous le régime militaire. Membre fondateur puis président de l'Association des magistrats de Guinée, Kélé Fassal a été président de la Cour constitutionnelle en 2015, mais il a été destitué par ses collègues de l'institution qui lui ont retiré leur confiance. Sa mort laisse encore de nombreuses personnes au pantois. La classe politique, elle, se livre à des commentaires pour celui qui était en froid avec le chef de l'État, des commentaires pour son audace et de ses prouesses. Kélé Fassal sera inhumé donc mardi dans la plus grande discrétion. Dans un communiqué succinct publié par Mosaïque, il est mentionné qu'il ne bénéficiera pas d'obsèques dignes du rang et du rôle qui ont été siens. Kélé Fassal s'en va dans un contexte où le pays est écartelé, souvent soldé par des accrochages dus à un débat constitutionnel que lui-même avait juste vu les prémices à l'investiture du second et dernier mandat du président Alpha Condé. Votre second et dernier mandat. Ce mandat s'annonce très difficile pour vous car, après avoir réalisé des exploits inattendus, le peuple croit que vous pouvez et que vous devez solutionner tous ces maux. Âgé de 61 ans, l'ancien président de la Cour constitutionnelle était en froid avec le président Alpha Condé depuis 2015. Il était aussi en conflit permanent avec ses pairs de la Cour constitutionnelle. Certains disent que Kélé Fassal avait été lâché par ses pairs de l'Association des magistrats de Guinée. Ces discordes expliquent-elles la décision de la famille qui veut se passer des hommages solennels, autrement appelés symposium, pour enterrer le défunt dans une modestie absolue?
La famille Sall n'a pas voulu répondre à cette question. Suivez le témoignage de la fille aînée du défunt qui revient sur le programme des obsèques au micro de Mohamed Valek Touré et d'Abdoulaye Kamara. Nous informons le peuple de Guinée que la levée du corps de notre défunt père aura lieu demain à l'hôpital de l'amitié sino-guinéenne à 10h, suivi de la prière à 13h30 à la mosquée de Kébéa, à Koléa, et ensuite l'enterrement aura lieu au cimetière Cameroun. Nous avons décidé que l'enterrement soit fait dans le cadre privé de la famille. C'est la famille qui a décidé, les enfants et la famille. La mort de l'ancien président de la Cour constitutionnelle laisse sa famille dans une profonde désolation, mais aussi le président du CNOSC, dans sa Kourouma, en plus d'être collaborateur à Kelefa Sall, était l'un de ses confidents, nous a-t-il confié. Il refuse de croire que la mort de Kelefa est en lien avec sa destitution à la tête de la Cour constitutionnelle. À sa suite, vous entendrez le président de l'ONG Les Mêmes Droits pour tous. Ils sont au micro de Malik Senghana Kamara et de Djibril Kabak Kamara. C'est vrai, il était choqué que par les collaborateurs qu'il a, pour la plupart, protégés et aidés, se sont retournés subitement contre lui. Il s'est senti trahi. Et deuxièmement, il a pensé que le pouvoir pour lequel il a contribué à la légitimation, que ce pouvoir s'est retourné contre lui. Ça, c'est des actes qui l'ont marqué pendant le processus. Mais Kelefa n'a jamais regretté le discours qu'il a tenu et la position qu'il a prise concernant la Constitution. Donc, une fois encore, que c'est l'enfantillage qui se tourne autour, le spectacle politique qui se tourne autour de son décès, que ça s'arrête. La réalité des faits est que Kelefa était malade, il souffrait d'une maladie que la plupart de ses collaborateurs savaient. Quand on réfléchit un peu à la méthode cavalière par laquelle il a été démis de ses fonctions, par laquelle il a été destitué, on est en droit de se faire un lien entre sa mort subite et cette situation-là. Peut-être le péché de M. Kelefa Sall, peut-être à notre façon de comprendre, a été son discours de décembre 2015, lorsqu'il a rappelé un certain nombre de principes, n'est-ce pas, cardinaux en matière de démocratie, en matière d'état de droit, qui est celui de l'alternance démocratique. Le ministre des Pêches, de l'Aquaculture et de l'Économie maritime était face à la presse ce lundi. Comme ses prédécesseurs, Frédéric Loua a présenté les acquis de la gouvernance du président Alpha Condé ainsi que les perspectives dans le secteur de la pêche. Dans cet exercice, le ministre a fait remarquer qu'en matière de vision stratégique du secteur, plusieurs réalisations sont à noter. Le compte-rendu d'Antoinette Dédé Onivogui est rendu en studio par Mohamed Damarou Kamara. Les eaux guinéennes regorgent d'immenses ressources halieutiques avec une biomasse et un potentiel exploitable estimé à environ 350 000 tonnes en 2019. Un résultat élogieux, estime le ministre des Pêches et de l'Économie maritime. Au nombre de ces efforts, on peut citer la promulgation du nouveau code de la pêche maritime, la mutualisation des moyens de surveillance maritime avec ceux de la préfecture maritime, de la marine nationale, de la gendarmerie maritime et des ONG internationales. Malgré ces efforts, les besoins en produits halieutiques sur le marché guinéen ne sont pas entièrement satisfaits. Le repos biologique en serait la cause. L'instauration d'une période de fermeture de la pêche, repos biologique de 2 mois, ce qui permet à réduire la pression de l'effort de pêche sur la ressource et favorise la régénération des espèces menacées. Cependant, la gouvernance dans le secteur des pêches et la lutte contre la pêche INN peuvent être considérés comme des progrès ces 8 dernières années. S'agissant de la surveillance des pêches et de la lutte contre la pêche INN, constituant aujourd'hui la priorité de mon département, l'État y a consenti d'importants efforts aux fins de renforcer les capacités nationales de suivi, de contrôle, de surveillance et de la police des pêches. Les produits de pêche restent toutefois des aliments les plus prisés par la population guinéenne. Rien qu'en 2019, la consommation est passée de 13 kg à 24 kg par habitant.
L'interdiction de manifester sur toute l'étendue du territoire national jusqu'à nouvel ordre par le ministre de l'administration du territoire ne laisse pas indifférents les défenseurs des droits de l'homme, l'ONG Les Mêmes Droits pour tous et l'Organisation de défense et de promotion des droits de l'homme en Guinée ont saisi la Cour suprême pour l'annulation de cette décision qu'elle juge illégale. Malik Sengana Kamara, Djibril Kabak Kamara. À plusieurs reprises, des partis politiques et organisations de la société civile ont vu leur demande d'autorisation de manifester rejetée à travers les 5 communes de la capitale. Les maires de ces communes se sont souvent fondés sur la décision du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation qui interdit les manifestations de protestation. Les organisations de défense des droits de l'homme qualifient cette décision d'illégale et l'attaquent à la Cour suprême pour annulation. Il est de notre devoir de nous adresser à la justice pour demander l'annulation de l'acte qui nous porte grief. Vous savez, le droit de manifester, c'est un droit fondamental, c'est un droit incontournable, c'est l'un des principes fondateurs d'un État de droit. On ne peut pas remettre en cause ce droit, dire que nous sommes dans un système démocratique, nous sommes dans un État de droit. L'ONG Les Mêmes Droits pour tous et l'Organisation de défense pour la promotion des droits de l'homme en Guinée, en front commun, contre cette décision de Bourema Condé, disent avoir des outils solides pour remporter la victoire. Premier moyen, on a dit que c'est la violation de l'article 10 de la Constitution qui fait du droit de manifester un droit constitutionnel. Le deuxième moyen, on a parlé de l'absence de base légale. Vous savez, c'est un message radio qui ne se réfère à aucun acte, à aucun texte de loi. C'est un texte lapidaire dans un vocabulaire militaire qui est pris et qui interdit toute manifestation en République guinéenne, alors que une telle décision doit pouvoir bénéficier d'une base légale solide. Le troisième moyen, on a parlé de la violation de l'article 23. L'article 23 fait du droit de manifester le principe et l'interdiction, n'est-ce pas, l'exception, c'est l'interdiction. Donc, c'est le principe déclaratoire. Donc, l'acte... Maître Frédéric Loa rappelle que l'autorité administrative ne peut en aucun cas interdire une manifestation sur la voie publique que lorsqu'il existe une menace réelle des troubles à l'ordre public.